Bonjour Andrea. Salut Chiara. Tu es un spécialiste de l'architecture gauloise en bois et en torchis. Quelles sont les traces de ces édifices que les archéologues retrouvent? Comme tu sais, le bois, c'est un matériau organique. C'est issu d'êtres vivants, qui sont les arbres. Et comme tout matériau organique, ça se conserve très difficilement. Donc en fait, les archéologues, souvent, ils trouvent des traces relativement faibles. Par exemple, ils peuvent trouver des trous de poteaux. Voilà. C'est-à-dire les empreintes laissées à l'origine par les poteaux qui construisaient la maison, qui étaient enfoncés dans le sol et qui depuis sont disparus. Parfois, on a la chance aussi de trouver du bois conservé. Sur un site comme Bibracte, le bois peut se conserver s'il est immergé dans l'eau. Voilà. Donc, par exemple, dans une fontaine ou dans un puits. Parfois, on trouve des traces très intéressantes aussi si le bois a brûlé. Parce qu'à différence du bois, le charbon, donc après l'incendie, par exemple, d'une maison, peut se conserver, se conserve, comme on voit ici. Qu'est-ce qu'on voit ici, justement? Ici, on voit reconstruit dans le musée de Bibracte une partie d'une maison en bois qui a brûlé et qui s'est effondrée. Voilà. Donc, on voit des traces très présentes, très grandes, qui sont les traces qui ont été laissées par les poteaux, donc par ces éléments de la maison qui étaient plantés dans le sol, et des traces un peu plus faibles, un peu plus évanescentes, des planches qui reliaient entre les poteaux. Alors, ces combinaisons des poteaux plantés dans le sol et des planches qui les relient entre eux forment en fait ce qu'on appelle l'ossature de la maison, donc forment la paroi de la maison. Voilà. Et le tout était laissé comme ça ou on badigeonnait avec une protection? En fait, les bois, c'est un matériel très solide, très résistant, mais il faut le protéger, et notamment il faut le protéger de l'humidité, de la pluie. Les Gaulois, en fait, pour faire cela, ils couvraient leur maison avec du torchis, c'est-à-dire avec un mélange d'argile et de paille qu'on utilisait comme un enduit, en fait, qu'on utilisait à l'extérieur de la maison pour protéger le bois. Et d'ailleurs, souvent, cet enduit, ces torchis étaient peints. Donc, en fait, ça donnait un aspect assez agréable à la maison. Voilà. Et les toitures, comment elles étaient faites? Pareil, les toitures étaient faites avec du bois. Donc, pour faire les toitures, on utilisait des tuiles en bois, qui est comme les tuiles qu'on connaît aujourd'hui. C'est des planches, des petites planches de bois qui s'est superposées. Et avec cette superposition, on formait en fait la toiture de la maison. Voilà. On pouvait utiliser aussi de la chaume, de la paille. La paille, si on la superpose, si on l'amasse dans une épaisseur suffisante, ça protège de la pluie et ça garde la chaleur à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est important. À Bibracte, on utilisait surtout les tuiles en bois. Voilà. Donc, on peut avoir une image avec ces édifices de quelque chose d'assez pauvre finalement, mais ce n'est pas le cas. En fait, non, parce que les traces qu'on trouve sous les terrains, ça nous montre que les constructeurs gaulois, les bâtisseurs, savaient choisir le bois. Ils utilisaient du chêne, qui est un bois très résistant. Ils le savaient travailler, parce que tous les traces qu'on voit, ça montre toujours que le bois était travaillé, était équarri, était donc mis dans la forme qu'on souhaitait. Et ils savaient assembler ce bois dans des structures qui étaient très solides. Par exemple, dans une maison comme celle-là, la structure est assez solide pour pouvoir, par exemple, abriter un étage. Voilà, et donc avoir des édifices plus monumentaux et plus grands de ce qu'on peut imaginer. Voilà, exactement. Merci Andrea. De rien. Quand on se promène sur le site de Bibracte, il faut faire très attention à retrouver les traces des trous de poteaux. Et puis, il suffit d'utiliser son imagination. Et la suite au prochain épisode.